Il y a une chose étrange qui se produit quand un homme entre dans une pièce sans chercher à impressionner qui que ce soit. Il ne parle pas plus fort, il ne gesticule pas davantage, il n'essaie pas de se rendre intéressant. Et pourtant, les regards glissent vers lui. Une tension subtile s'installe, comme si quelque chose d'invisible attirait l'attention. La plupart des hommes pensent que l'attraction se crée par ce qu'il montre. Le stoïcien, lui, sait qu'elle naît surtout de ce qu'il ne montre pas, de son calme, de sa solidité intérieure, de cette impression qu'il n'a besoin de rien pour être complet. Et c'est précisément cela qui, chez une femme, déclenche une curiosité presque incontrôlable. Marc Aurèle écrivait en substance que la véritable puissance d'un être humain réside dans sa capacité à rester maître de lui-même au milieu du tumulte. Traduit dans la dynamique homme-femme, cela signifie une chose simple et pourtant bouleversante. L'homme qui ne se laisse pas gouverner par son désir devient soudain désirable, non pas froid, non pas distant par jeu, mais ancré, présent, stable. Il n'attend pas qu'on le valide pour exister. Il se valide lui-même par sa conduite, par la cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. La plupart des hommes approchent une femme avec une peur cachée, peur de ne pas plaire, peur de dire la mauvaise chose, peur d'être rejeté. Cette peur s'infiltre dans chaque mot, chaque geste, chaque silence. Elle crée une tension intérieure qui se ressent, même si elle n'est jamais formulée. Épictète rappelait que nous ne sommes troublés non par les choses, mais par l'opinion que nous en avons. L'opinion qu'un homme a de lui-même, lorsqu'il se sent en position de demande, le place immédiatement en dessous. Et l'attraction, elle, naît rarement d'un sentiment de supériorité ou d'infériorité. Elle naît d'une impression de force tranquille. Imagine un homme qui écoute réellement, pas dans l'espoir de trouver la phrase brillante qui le rendra séduisant, mais parce qu'il est sincèrement présent à l'instant. Son regard est stable, sa voix posée, son rythme intérieur lent. Il ne se presse pas, car il n'a rien à prouver. Sénèque disait que celui qui se hâte trahit souvent une âme inquiète. À l'inverse, celui qui prend son temps communique sans un mot qu'il se sent à sa place dans le monde. Et cette sensation, pour une femme, est profondément rassurante et magnétique. Ce qui rend une femme presque folle d'un homme, ce n'est pas l'accumulation de compliments, ni la démonstration constante d'intérêt. C'est cette impression qu'il pourrait très bien continuer sa route sans elle, non par indifférence, mais parce que sa valeur ne dépend pas de son regard. Et paradoxalement, c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui donne envie de s'en rapprocher. Comme si l'on voulait comprendre d'où vient cette paix, cette solidité, ce centre de gravité intérieure. Le stoïcisme n'enseigne pas à devenir insensible, il enseigne à ne pas être esclave. Un homme stoïcien ressent le désir, l'attirance, l'envie de plaire. Mais il ne laisse pas ses émotions prendre le gouvernail. Il les observe, il les accepte, puis il agit selon ses principes, non selon son manque. Cette maîtrise crée une aura. Elle n'est pas spectaculaire, elle est subtile, mais elle est constante. Et ce sont souvent ces forces silencieuses qui marquent le plus profondément. Quand une femme perçoit qu'un homme est capable d'être bien avec elle, mais aussi parfaitement bien sans elle, quelque chose bascule. Il n'est plus en train de chercher à remplir un vide. Il partage simplement ce qu'il est déjà. Et dans ce partage, il n'y a ni pression, ni attente cachée, ni calcul. Juste une présence stable, comme un rocher au milieu d'une mer agitée. On ne s'accroche pas à lui par besoin, mais par choix. C'est là que commence la vraie attraction. Pas dans les techniques, pas dans les phrases apprises, mais dans cet état intérieur que peu d'hommes cultivent réellement. Un état où l'on cesse de courir après l'approbation pour incarner tranquillement sa propre valeur. Et plus on s'enracine dans cet état, plus on remarque un phénomène étrange. Les femmes sentent cette différence avant même de pouvoir l'expliquer. Elles la ressentent dans la posture, dans le silence, dans la manière d'occuper l'espace sans l'envahir. Ce calme, cette maîtrise, cette liberté intérieure sont les premières briques de ce qui crée une fascination durable. Non pas une excitation passagère, mais une attraction profonde, presque instinctive, qui donne envie d'en savoir plus, de se rapprocher, de comprendre qui est vraiment cet homme qui ne cherche pas à convaincre, mais qui, sans effort apparent, captive. Lorsqu'un homme cesse de vouloir absolument être aimé, il devient enfin capable d'aimer sans se perdre. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, change entièrement la dynamique. La plupart des interactions sont chargées d'attentes invisibles. On donne pour recevoir. On écoute pour être écouté. On montre de l'intérêt en espérant en susciter. Le stoïcien, lui, agit sans ce marchandage intérieur.
Il est attentif parce que c'est sa nature d'être attentif. Il est respectueux parce que cela correspond à ses valeurs. Il est calme parce qu'il a appris à ne pas se laisser emporter par chaque vague émotionnelle. Et cette cohérence intérieure crée une impression de sécurité presque magnétique. Une femme, souvent sans même en avoir pleinement conscience, perçoit cette stabilité comme un refuge potentiel. Non pas un refuge de dépendance, mais un espace où elle peut être elle-même sans se sentir jugée, poussée, pressée. L'homme qui n'est pas gouverné par son besoin d'être désiré offre une présence qui ne réclame rien. Et cette absence de demande crée paradoxalement l'envie de donner. Comme si l'âme se détendait enfin, libérée de la sensation d'être un trophée ou un objectif à conquérir. Épictète disait que la liberté commence là où s'arrête le besoin de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Dans la relation, cela signifie ne pas chercher à contrôler la perception que l'autre a de nous. L'homme vraiment libre intérieurement ne s'effondre pas si une femme est distante, ni ne s'enflamme excessivement si elle est chaleureuse. Il reste le même, stable, aligné. Cette constance est rare, et ce qui est rare devient précieux. Beaucoup d'hommes confondent intensité émotionnelle et attraction. Ils pensent qu'en montrant beaucoup, en donnant beaucoup, en parlant beaucoup, ils créeront un lien plus fort. Mais l'excès d'expression cache souvent un manque de centre. Le stoïcien, au contraire, ne déborde pas. Il contient, non pas par répression, mais par maîtrise, comme un fleuve profond qui coule lentement, sans agitation en surface, mais avec une force immense en profondeur. Cette profondeur se ressent, elle intrigue, elle attire. Sénèque expliquait que l'homme sage ne s'attache pas à ce qui peut lui être enlevé, mais à ce qui ne dépend que de lui. Appliqué à l'attraction, cela veut dire que l'homme qui fonde sa valeur sur son caractère, sa discipline, sa vision de la vie, devient inébranlable. Il n'est pas façonné par les humeurs de l'autre. Il n'est pas suspendu à un message, à un regard, à une validation. Il avance, avec ou sans approbation. Et cette autonomie émotionnelle, loin de créer de la distance, génère un respect instinctif. C'est souvent ce respect qui se transforme ensuite en désir profond. Car le désir n'est pas seulement physique, il est aussi une reconnaissance de force, une reconnaissance de solidité, une reconnaissance de cette capacité à rester entier, même dans l'intimité. Une femme peut sentir, presque viscéralement, quand un homme ne cherche pas à se compléter à travers elle, mais à partager un monde intérieur déjà construit. À ce stade, il devient clair que l'attraction la plus puissante ne vient pas de ce que l'on dit, mais de ce que l'on est, de la manière dont on gère la frustration, le silence, l'incertitude, de la façon dont on reste digne quand on n'obtient pas immédiatement ce que l'on souhaite. Marc Aurèle rappelait que la vraie grandeur se mesure dans les petites épreuves quotidiennes, dans ces moments où l'on pourrait se laisser aller, mais où l'on choisit la maîtrise. Un homme qui sait attendre, qui n'est pas pressé de posséder, qui n'est pas inquiet de perdre, communique sans un mot qu'il se respecte profondément. Et celui qui se respecte devient naturellement respectable aux yeux des autres. Dans cette aura de respect naît une attraction qui n'est ni bruyante ni tapageuse, mais constante, comme une chaleur douce qui ne s'éteint pas. C'est là que beaucoup de femmes commencent à ressentir quelque chose de différent. Non pas l'excitation nerveuse d'un jeu de séduction, mais une attirance plus profonde, plus troublante, car elle touche à la sécurité, à l'admiration et à la curiosité en même temps. Qui est cet homme qui ne court pas, qui ne supplie pas, qui ne se justifie pas et qui pourtant est pleinement présent? Cette question, lorsqu'elle s'installe dans l'esprit, devient le début d'une fascination. Une fascination née non du manque, mais de la plénitude. Il existe un moment précis où cette fascination se transforme en quelque chose de plus intense. C'est lorsque la femme comprend, consciemment ou non, que cet homme ne joue aucun rôle. Il ne cherche pas à se vendre. Il ne cherche pas à se montrer sous un jour artificiel. Il est simplement lui-même, avec ses forces, ses limites, mais surtout avec une paix intérieure qui ne dépend pas du regard extérieur. Cette authenticité tranquille est devenue rare dans un monde où chacun cherche à se mettre en scène. Et ce qui est rare capte l'attention. Le stoïcisme enseigne que l'on ne doit pas fonder son bonheur sur ce qui peut nous être retiré. Appliqué à la relation, cela signifie que l'homme ne place pas son équilibre émotionnel entre les mains d'une autre personne. Il apprécie la présence, il savoure la connexion, mais il ne s'y accroche pas comme à une bouée de sauvetage. Il nage par lui-même. Et cette capacité à ne pas dépendre crée un contraste puissant avec la plupart des dynamiques affectives, souvent marquées par la peur de perdre, la jalousie, l'anticipation anxieuse.
Une femme sent très vite si un homme la regarde comme une source de valeur ou comme un être à part entière. Dans le premier cas, elle devient un moyen. Dans le second, elle devient une rencontre. Et ce passage du besoin à la rencontre change tout. Il n'y a plus de tension cachée, plus de pression implicite. Seulement deux présences qui se font face, libres, entières. Épictète expliquait que celui qui veut être invincible doit apprendre à ne désirer que ce qui dépend de lui. L'attitude, la parole, la droiture, la constance. Quand un homme se concentre sur ces piliers, il dégage une impression de stabilité qui va bien au-delà des mots. Son silence est confortable, sa parole est mesurée, ses gestes ne sont ni brusques ni hésitants. Il n'essaie pas de remplir chaque espace par peur du vide. Il accepte le silence comme une composante naturelle de l'échange. Et dans ce silence, beaucoup de choses se disent. C'est souvent dans ces moments calmes que naît une tension subtile, presque électrique. Non pas une tension d'angoisse, mais une tension d'intérêt. L'autre commence à se demander ce qu'il pense réellement, ce qu'il ressent, ce qui se passe derrière ce regard tranquille. Le mystère n'est pas fabriqué, il est la conséquence naturelle d'une intériorité riche et maîtrisée. Sénèque rappelait que l'homme qui se connaît n'a pas besoin de se justifier. Il agit selon sa nature et laisse le reste suivre son cours. Cette absence de justification permanente est incroyablement attirante. Elle suggère une confiance profonde, non arrogante, mais enracinée. Une confiance qui ne cherche pas à écraser, mais qui rassure. Une confiance qui ne s'impose pas, mais qui s'impose d'elle-même. À ce stade, l'attraction n'est plus un simple jeu de signaux. Elle devient une reconnaissance. La reconnaissance d'une force intérieure, d'une cohérence, d'une capacité à rester droit face aux émotions, aux imprévus, aux incertitudes. Et cette reconnaissance ouvre la porte à un désir plus intense, car il est soutenu par l'admiration. C'est aussi ici qu'un rappel discret prend tout son sens. Si ce type de contenu t'aide à développer cette maîtrise intérieure, cette compréhension plus profonde des dynamiques humaines, alors t'abonner, c'est simplement t'offrir la possibilité de continuer ce chemin, étape après étape, réflexion après réflexion, sans bruit inutile, mais avec constance. L'homme stoïcien ne cherche pas à provoquer des réactions. Il incarne un état. Et cet état agit comme un aimant. Non pas parce qu'il promet quelque chose, mais parce qu'il est quelque chose. Une présence stable dans un monde instable, une clarté dans un environnement souvent confus, une force calme qui ne demande rien, mais qui donne l'impression qu'en sa présence, tout devient plus simple, plus posé, plus réel. Et plus cette impression s'installe, plus une femme peut ressentir ce trouble particulier, mélange de sérénité et d'intensité, de sécurité et de curiosité, qui la pousse à vouloir se rapprocher, à comprendre, à explorer ce monde intérieur qu'elle devine derrière cette façade paisible. À ce stade, tout devient plus clair. Ce qui rend une femme profondément attirée, ce n'est pas un comportement isolé, ni une technique, ni une stratégie. C'est l'ensemble d'un état intérieur qui se reflète dans chaque détail. La manière de marcher, de regarder, d'écouter, de parler, mais surtout de ne pas réagir de façon excessive. L'homme qui a appris à gouverner son monde intérieur cesse d'être ballotté par chaque émotion. Il devient un point fixe. Et dans un monde mouvant, ce qui est fixe attire. Marc Aurèle disait que l'âme forte est celle qui ne se disperse pas. Cette unité intérieure se ressent immédiatement. Elle donne l'impression que l'homme ne se contredit pas, qu'il ne se trahit pas, qu'il ne joue pas à être ce qu'il n'est pas. Il n'a pas besoin d'exagérer ses qualités ni de cacher ses failles. Il les connaît, il les accepte et il travaille sur lui sans drame. Cette honnêteté silencieuse crée une forme de noblesse qui touche bien plus profondément que n'importe quel discours. Une femme qui se trouve face à un homme ainsi perçoit qu'il n'essaie pas de la séduire pour se rassurer, mais qu'il partage simplement ce qu'il est. Il n'est pas en train de quémander une place dans sa vie. Il lui offre la possibilité d'y entrer. La nuance est immense. Dans un cas, il y a une demande, dans l'autre, une invitation. Et une invitation éveille le désir bien plus qu'une demande, car elle respecte la liberté de l'autre tout en affirmant sa propre valeur. Sénèque expliquait que la vraie séduction de l'âme vient de la constance et de la droiture, non de l'agitation. L'homme constant ne promet pas, il incarne, il ne cherche pas à convaincre, il est cohérent. Et cette cohérence crée une confiance presque instinctive. On sent que ses paroles ne sont pas des masques, mais le prolongement naturel de son caractère. Cette transparence tranquille est profondément apaisante. Et c'est justement cette paix qui devient troublante, car elle contraste avec l'instabilité émotionnelle à laquelle beaucoup sont habitués.
C'est là que naît ce mélange subtil d'admiration et de désir. L'admiration pour cette force calme, cette maîtrise, cette dignité. Le désir pour ce qu'elle laisse entrevoir, une profondeur, une sécurité, une intensité contenue, comme un feu qui ne flambe pas de façon désordonnée, mais qui brûle lentement, avec constance, et dont la chaleur se fait sentir même à distance. Et juste avant de conclure ce cheminement, une courte parenthèse s'impose, naturellement, sans casser le fil. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme qui attire le plus profondément n'est pas celui qui cherche à provoquer des émotions, mais celui qui est émotionnellement stable. Pas celui qui s'agite pour plaire, mais celui qui se tient droit dans ce qu'il est. Pas celui qui dépend du regard de l'autre, mais celui qui se suffit à lui-même et qui, par cette suffisance intérieure, devient naturellement désirable. Épictète rappelait que l'on ne peut offrir à autrui que ce que l'on possède en soi. Un homme qui possède la paix intérieure, la clarté, la discipline, offre une présence qui apaise, qui rassure, qui intrigue. Et cette présence, pour une femme, devient peu à peu un point d'ancrage émotionnel, une source d'attraction qui ne s'épuise pas, car elle ne repose pas sur des artifices, mais sur une réalité profonde. Ainsi, ce qui rend une femme presque folle d'un homme, ce n'est pas qu'il la poursuive, mais qu'il avance sur son propre chemin avec assurance. Ce n'est pas qu'il la mette au centre de son monde, mais qu'il soit lui-même le centre de son monde. Et dans cette solidité, elle perçoit quelque chose de rare. Un homme qui ne se perd pas, qui ne se plie pas, qui ne se disperse pas. Un homme qui est, simplement, pleinement. C'est cette plénitude qui attire. C'est cette maîtrise qui fascine. C'est cette liberté intérieure qui, sans un mot, dit « Je n'ai pas besoin de te retenir pour que tu aies envie de rester ».